aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de cartes qui s'appelle Adaman the Dectet. Donc il est très beau déjà, bien illustré, superbe. L'objectif de ce jeu, c'est en fait on incarne l'héritier du trône, mais le problème c'est que le roi n'est pas très pressé de laisser sa place. Donc l'objectif de cette partie, ça va être en fait de contrôler les personnalités de la cour pour pouvoir en fait faire une machination pour renverser le roi. Voilà. Alors, nous allons donc devoir contrôler tous les personnages que vous voyez ici. Il y en a 11 en tout dans le paquet de cartes, 36 cartes, que vous aurez bien évidemment à imprimer. Voilà, donc ce paquet de cartes est accompagné aussi d'une petite extension que vous pouvez ajouter a priori pour faciliter le jeu. C'est un jeu qui n'est pas très facile, il y a pas mal de réflexions à avoir. Comme moi d'habitude je les joue assez vite pour que vous voyez les règles en fait. Bon, je gagne déjà rarement habituellement. Bon, là, forcément, je vais pas gagner, mais ce que je veux dire, c'est que prenez le temps, quand vous y jouez, d'analyser un peu la situation, d'essayer de trouver la meilleure combinaison. C'est pas très évident, mais bon, il faut tenter de le jouer. Il est quand même très agréable à jouer, ce jeu. Alors, on commence par mettre 5 cartes dans la capitale, notre capitale où se réunit la cour, évidemment. Et il y a quelques personnages, vous voyez. Et ensuite, nous avons nos propres ressources, parce que pour contrôler ces personnages, et bien évidemment, nous avons besoin de ressources. La ligne du dessous est donc la ligne de nos ressources. Quand dans cette ligne apparaît un personnage, bon là il n'y en a pas, mais quand un personnage apparaît dans la ligne des ressources, il faut le mettre dans le palet qui est situé au-dessus. Et il faudra évidemment le contrôler également. Comment est-ce qu'on contrôle les cartes? Eh bien, il faut faire un chiffre supérieur ou égal à ce qui est mentionné sur la carte que l'on veut contrôler. Ici, je veux contrôler celui-ci, c'est un 5, il me faudra au moins 5. Et il faudra au moins que les cartes que je vais utiliser utilisent ces symboles, l'un ou l'autre, ou les deux symboles. On peut mixer les symboles, mais aussi on peut contrôler une carte avec un seul symbole. Si par exemple vous avez un 5 vert, eh bien vous pouvez contrôler cette carte sans difficulté. Bien évidemment, les As coûtent 1 et donc rapportent 1 et donc ne peuvent contrôler aucune carte. Et donc dès qu'on en a beaucoup dans son jeu, dans ses ressources, ça devient très vite compliqué. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Que les couronnes valent 10. Et puis je pense qu'on est prêt à commencer la partie. Alors nous allons commencer et déjà c'est compliqué, non c'est pas trop compliqué pour commencer. Je vais utiliser ce 9 et le 2 soleil pour contrôler le 10 ici, voilà le barde. Et on re-remplit nos lignes de capital et de ressources. Voilà, là c'est une ressource, ça devrait venir dans ma ressource, mais c'est un personnage, une personnalité, donc ça va dans le palais. Et je continue, encore une. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, je vois que là-haut le palais se remplit, c'est que quand le palais est plein, quand on a 5 figures ici dans le palais, la 6e figure qui apparaît et qu'on veut mettre ici, évidemment nous fait perdre instantanément la partie. Alors voilà, donc c'est ce que je disais, voilà déjà des As qui m'embêtent. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour m'en débarrasser. Alors là-haut j'ai besoin de soleil et puis d'une espèce de symbole dont je ne connais pas la signification. Une lune, ok. Et voilà. Ici par contre j'ai besoin d'un 5. Un 5 soit vert, soit le symbole jaune là. Déjà, voilà, les embrouilles commencent. Alors, je vais commencer par éliminer celle-ci avec mon 4. Donc, les soleils correspondent, c'est bon. Et je peux utiliser mon 4. Alors, j'ai un 10. Là-haut, il me faut une lune. Ou bien, ici, j'ai besoin de vert. Je vais faire ça. Je vais utiliser le 7 vert pour le 5 ici. Voilà. Je complète. Celui-ci va ici. Et là. Il faut que j'élimine il faut que j'élimine ça. Et je ne sais pas comment. Ah si, je sais comment. Je vais utiliser le 2 et le 1 pour pouvoir éliminer le 3 ici, le sauvage. Voilà. Bon, pourquoi pas. Alors, les 1. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors, j'ai pas de soleil. Je n'ai pas de lune non plus à part une. Il faudrait... Ah, je peux faire ça. Ici, j'ai de l'eau et ici, j'ai de l'eau. Donc, je peux faire 9 pour éliminer le 6.
Ok. 3 et un 4. Ah oui. D'accord. Là-haut, j'ai toujours besoin de soleil, mais je n'en ai pas. Et j'ai besoin de lune, mais j'en ai 4, il m'en faudrait 8. Qu'est-ce que je peux faire? Et avec mes feuilles, qu'est-ce que je pourrais faire avec mon 10 là? Je pourrais enlever le 8 ici, le récupérer, mais ça ne m'aidera pas beaucoup. Ça va me redonner des feuilles. Là, j'ai un 5. Bon, je vais récupérer le 5 ici. Alors oui, je disais, on peut contrôler, avec nos ressources, on peut contrôler les personnages, mais aussi on peut contrôler les cartes qui sont dans la capitale. Donc là, par exemple, je peux contrôler avec mon 10, je peux contrôler le 5. Je vais récupérer le 5 dans mes ressources pour pouvoir ensuite, avec cette ressource-là, faire 5 et 3, 8 et aller chercher... Oh, et aller chercher le diplomate là-haut. Mais oui, je vais faire ça. Je vais aller chercher le diplomate. Voilà. Lui, voilà. Oh non! Oh ben voilà, ça va aller très très vite parce que j'ai plein d'as et que les as, ben c'est la fin. C'est la fin des haricots. Et donc là, il me faut... Eh bien, est-ce que c'est avec cette feuille? Alors, si j'utilise, il me faut des feuilles. Là, j'ai qu'un 8. J'ai un 8 ici, je peux récupérer cette carte-là qui va me donner un soleil, ça ne m'intéresse pas. Ça va me donner un 6 qui va me donner une feuille, mais ça ne m'intéresse pas non plus. Je ne sais pas. Je vais quand même faire ça. Avec cette carte-là, je vais aller récupérer le 6 qui est ici. Et avec le 6 ici, je vais aller récupérer le vendeur. Là. Lui, voilà. Ah, mais... Oh non, mais non. Bon, ben voyez. Voilà. Et voilà comment se termine la partie. La partie se termine quand on ne peut plus faire de mouvement, mais qu'il y a des personnalités dans le paquet restant dans le palais ou dans la capitale. Votre plan doit être abandonné. Toutes ces machinations pour rien, vous perdez. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voyons. Je peux faire 5. Et je ne peux rien faire avec 5. Et voilà. J'ai perdu. Vous me direz, c'est un peu normal, c'est comme d'habitude. Mais je déteste ça quand même. Mais je ne vois pas comment faire autrement, puisque comme je vous disais, si on n'arrive pas à éliminer les 1 rapidement, eh bien, c'est perdu. Voilà. Eh bien, écoutez, cette jolie partie de Adaman the Dectet aura été courte et brève. Je vous recommande d'essayer d'y jouer quand même, parce que c'est quand même un sacré casse-tête. Et vraiment pas facile ce jeu. Je ne sais pas qui l'a inventé, si je sais, mais compliqué, compliqué, compliqué. Voilà, donc en tout cas, les cartes sont très jolies. C'est vraiment casse-tête. Si vous aimez les casse-têtes, c'est un jeu qui est fait pour vous. Et puis, ben, vous aurez certainement plus de chance, ou en tout cas une meilleure logique, ou bien une meilleure vision des symboles des cartes que moi, et j'espère pour vous en tout cas, et j'espère que vous gagnerez ces parties de Adaman the Dectet, et qu'en tout cas ça vous amusera bien. Et voilà, et donc c'était une petite vidéo pour vous montrer comment perdre à Adaman the Dectet. Je vous souhaite de gagner bien évidemment, et on se retrouve très bientôt pour une autre découverte. Voilà, à bientôt, bye bye.